Je n'en croyais pas mes yeux lorsque j'ai été promu superviseur de l'équipe de nuit à l'usine. Non seulement c'était une belle augmentation de salaire, mais les horaires m'ont permis d'assister enfin aux événements scolaires et aux matchs sportifs de ma fille Jenna. Pendant des années, j'avais raté tant d'étapes importantes à cause de mon horaire de travail inflexible. Mais maintenant, je pouvais être là pour elle comme je l'avais toujours voulu. Pour profiter au maximum de mon nouveau temps libre pendant la journée, j'ai décidé de rénover le petit appartement au-dessus de notre garage séparé pour en faire un havre de paix. Ce serait l'endroit idéal pour dormir entre deux quarts de travail sans déranger ma femme Karen et Jenna dans la maison principale. De plus, avoir mon propre espace me semblait vraiment attrayant. Lors de mon premier jour de congé, je me suis mis au travail pour installer un câble Ethernet jusqu'au garage afin d'amplifier le signal Wi-Fi. Perdu dans ma tâche, j'ai failli ne pas entendre les bruits étranges provenant de l'intérieur de la maison. Karen aurait dû être à son travail et Jenna chez ses grands-parents, donc je n'avais aucune idée de qui pouvait être à la maison. Curieuse, je me suis glissé dans la maison, suivant les bruits jusqu'à notre chambre. Je me suis arrêté quand j'ai atteint la vieille bouche d'aération dont Karen se plaignait toujours. Elle m'a harcelé pendant des mois pour que je le remplace, mais visiblement j'avais trop tardé à faire cette corvée. En regardant à travers les lattes, mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Karen était nue sur notre lit avec un homme que je reconnaissais, Dan Walters, un voisin qui habitait à quelques rues de là. Je savais qu'il avait récemment divorcé et qu'il avait un fils dans la même classe que Jenna. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il couchait avec ma femme. « Est-ce que ton mari te satisfait parfois autant que moi ?» se moqua Dan en s'enfonçant dans Karen. « Ou est-ce qu'il manque de talent dans ce domaine ?»« Ne parle pas de Nat, » protesta faiblement Karen. « Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. »« Oh, mais si, » répondit Dan d'un air suffisant. Une rage incandescente m'envahit. J'avais envie de faire irruption et de tabasser Dan. Mais dans un moment de lucidité, je me rendis compte que j'avais besoin de preuves. Les mains tremblantes, je sortis mon téléphone et les enregistrai discrètement à travers les grilles d'aération. Karen émit un long gémissement, son corps frissonna autour de Dan. « Faire ça dans le lit de son mari est un tel frisson, » dit Dan après un moment. « Ce n'est pas seulement le fait de se faufiler, mais aussi le fait de savoir que j'ai revendiqué son territoire, tu sais ? »« Tu es un connard, » répondit Karen, mais ses paroles n'étaient pas vraiment mordantes. « Mais c'est la dernière fois que nous le faisons ici. C'est trop risqué. Nat pourrait nous rattraper. »« Il ne pourrait pas y faire grand-chose s'il le faisait, » dit Dan avec arrogance. « Un lâche comme lui n'aurait pas le courage de m'affronter. Il se contenterait probablement de pleurer dans un coin comme une petite garce. » Bouillante, je me forçai à m'éloigner avant qu'il ne me remarque. La colère et la trahison tourbillonnaient en moi comme une tornade, mais je savais que je devais garder mon sang-froid. Je ne pouvais pas laisser Karen savoir que je le savais, pas encore. Je devais déterminer la marche à suivre, ne serait-ce que pour le bien de Jenna. Elle ne méritait pas que sa famille implose. Déterminé à garder mon sang-froid pour le bien de Jenna, je me suis lancé dans la rénovation de l'appartement du garage avec un nouveau sens du devoir. Si je devais rester dans ce simulacre de mariage jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme d'études secondaires, j'avais besoin de mon propre espace où me retirer. Un endroit où je pourrais échapper à la trahison de Karen et à l'humiliation totale que je ressentais. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé sans relâche sur l'appartement à chaque instant libre dont je disposais. Isolation des murs, rénovation de la kitchenette, installation d'une petite salle de bain. J'ai consacré toute mon énergie et mon chagrin à en faire un espace habitable. Le travail physique m'a permis de ne pas penser à la laideur de ma réalité. Bien entendu, Karen ne savait pas que j'étais au courant de sa liaison. Elle continuait à vivre comme si rien n'avait changé, souriant et discutant avec moi comme si nous étions toujours le couple heureux que nous étions autrefois. Cela me rendait malade, mais je jouais le jeu. Je ne pouvais pas laisser paraître que quelque chose n'allait pas. Au travail, je faisais de mon mieux pour me concentrer sur mes nouvelles tâches de supervision et pour ne pas laisser ma vie personnelle affecter mes performances. Mais c'était un combat quotidien pour ne pas m'effondrer sous le poids de mon cœur brisé. La seule chose qui me faisait avancer, c'était Jenna. La douce et innocente Jenna. Elle était la lumière de ma vie, la seule partie intacte de mon monde. Je ne pouvais pas supporter l'idée de lui faire du mal ou de perturber sa vie plus que nécessaire. J'ai donc décidé de faire face et de sauver les apparences jusqu'à ce qu'elle parte à l'université. C'est alors, et seulement alors, que je remettrai à Karen les papiers du divorce et que je reprendrai ma vie en main.
Mais mon plan a été contrarié quand Jenna est rentrée de l'école un jour, en sanglots et inconsolable. Entre deux respirations saccadées, elle m'a raconté qu'un camarade de classe l'avait cruellement raillée parce que sa mère couchait avec le père de leur ami. Mon sang s'est glacé. Il semblait que Dan Walters ne pouvait pas se taire à propos de sa conquête. « Oh chérie, je suis vraiment désolé », murmurai-je en serrant Jenna contre moi tandis qu'elle pleurait sur mon épaule. « Ta mère et moi, nous traversons une période difficile en ce moment. Mais je te promets que rien ne changera pour toi. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Jenna s'accrochait à moi comme si j'étais son radeau de sauvetage. « Est-ce que maman et toi allez divorcer ?» demanda-t-elle d'une petite voix effrayée qui me brisa le cœur une fois de plus. Je soupirai profondément. Je détestais lui mentir, mais je voulais aussi la protéger de la dure vérité le plus longtemps possible. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, tu auras toujours un foyer avec moi. Toujours. Je ne te quitterai jamais. » Cette nuit-là, après que Jenna se soit enfin endormie, j'ai affronté Karen dans la cuisine. J'ai dû me retenir physiquement pour ne pas l'étrangler. « Jenna est au courant de ton aventure », ai-je dit entre mes dents. Une de ses camarades de classe le lui a dit aujourd'hui. Notre fille a dû apprendre l'infidélité de sa mère par une putain de gamine, Karen. À son honneur, Karen a au moins eu la décence d'avoir l'air horrifiée et honteuse. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis que son visage se décomposait. « Oh mon Dieu, Nat. Je suis vraiment désolé. Je n'avais jamais voulu que cela arrive, que Jenna l'apprenne comme ça. Tu dois me croire. »« Je n'ai pas à croire ce que tu dis, » rétorquai-je froidement. « Tu es un menteur et un tricheur. Tu m'as trahi, tu as trahi notre famille. Et pourquoi? Un salopard comme Dan Walters? Est-ce que ça valait le coup, Karen? Est-ce qu'il valait la peine de détruire notre mariage et de traumatiser notre fille? » Karen fondit en larmes, les épaules tremblantes. Une partie de moi voulait la réconforter par habitude, mais j'endurcis mon cœur. Elle ne méritait pas une once de sympathie de ma part. Plus maintenant. Voilà ce qui va se passer, dis-je d'une voix basse et contrôlée. Tu vas mettre un terme à ta relation avec Dan, immédiatement et définitivement. Tu seras une épouse et une mère modèle jusqu'à ce que Jenna parte à l'université. Et puis, toi et moi, ce sera fini. Je ne te laisserai plus te moquer de moi. Karen hocha la tête d'un air misérable, incapable de me regarder dans les yeux. Je ferai tout ce que tu veux, Nat. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, ni à toi ni à Jenna. J'étais juste. Faible et stupide. Cela n'arrivera plus jamais, je le jure. Ta parole ne veut plus rien dire pour moi, répondis-je catégoriquement. La seule raison pour laquelle je ne demande pas le divorce tout de suite, c'est pour le bien-être de Jenna. Mais crois-moi, dès qu'elle part à l'école, je m'en vais. J'espère que ton petit jouet en valait la peine. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti, laissant derrière moi ma femme infidèle et en pleurs. J'avais dit ce que j'avais à dire. Il ne me restait plus qu'à traverser les 2 prochaines années en gardant ma santé mentale et ma dignité intactes. Mais je n'avais aucune idée de la complexité et du désordre que les choses allaient devenir. La trahison de Karen n'était que la pointe de l'iceberg. J'étais sur le point de découvrir des secrets qui allaient bouleverser encore plus ma vie. Au cours des semaines suivantes, je me suis pleinement investi dans mon nouveau rôle de superviseur de l'équipe de nuit. C'était une distraction bienvenue par rapport au bouleversement de ma vie personnelle. Je pouvais me perdre dans la routine et les responsabilités du travail, ne serait-ce que pour un petit moment. À la maison, Karen marchait sur des œufs en ma présence. Elle avait rompu avec Dan, à ma demande, mais je pouvais voir qu'elle était malheureuse. Une partie de moi ressentait un pincement de satisfaction à la vue de sa souffrance. Elle méritait de ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elle m'avait causée. L'autre partie se sentait vide, comme si j'avais déjà pleuré la mort de notre mariage il y a longtemps. Jenna, que Dieu la bénisse, semblait s'en sortir aussi bien qu'on pouvait l'espérer. C'était une enfant résiliente, mais je pouvais voir la pression que cela lui imposait. Elle passait beaucoup de temps avec ses amis ou à l'entraînement sportif, peut-être pour éviter la tension à la maison. Je ne lui en voulais pas le moins du monde. L'appartement du garage étant enfin rénové, j'ai commencé à y passer de plus en plus de temps. C'était un sanctuaire, un endroit où je pouvais être seul avec mes pensées sans que le regard triste de Karen ne me suive partout.
Elle avait essayé de me parler à plusieurs reprises, de s'excuser ou de s'expliquer, mais je l'avais immédiatement fait taire. Je n'étais pas prête à entendre des excuses. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir pour mon travail, Jenna m'a surprise seule dans la cuisine. Elle avait l'air nerveuse, se mordillant la lèvre inférieure comme elle le faisait quand elle avait quelque chose de difficile à dire. « Papa » s'aventura-t-elle avec hésitation. « Puis-je te demander quelque chose ? À propos de toi et de maman ?» Je sentis une boule se former dans ma gorge, mais je hochai la tête, me préparant. « Bien sûr, chérie. Tu peux me demander tout ce que tu veux. » Jenna se tordit les mains avec anxiété. « Est-ce que tu vas divorcer ? Pour de vrai ?» Mon cœur se serra devant la peur et la tristesse dans ses yeux. Même si je voulais la protéger, elle méritait de connaître la vérité. Lentement, j'ai hoché la tête. « Oui, ma chérie. Une fois que tu seras à l'université, ta mère et moi divorcerons. Je suis vraiment désolé, mais après ce qu'elle a fait, je ne pense pas que je pourrai un jour lui pardonner ou lui faire à nouveau confiance. » Les yeux de Jenna se remplirent de larmes qu'elle refoula courageusement. « Je comprends, » dit-elle d'une petite voix. « Je veux juste que tu saches que quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon père. Et je t'aime. » Elle s'est jetée dans mes bras et m'a serré fort contre elle. Je l'ai serrée fort, les yeux fermés, tandis que je luttais contre mes propres larmes. « Je t'aime aussi, ma petite fille. Tellement. Tu seras toujours mon monde. » Après cette conversation, une compréhension tacite semblait exister entre Jenna et moi. Elle savait ce qu'il en était. Elle savait que notre famille telle que nous la connaissions touchait à sa fin. Mais elle savait aussi que mon amour pour elle était inconditionnel et inébranlable. Cela semblait lui donner la force et la résilience nécessaires pour traverser ce cauchemar. Quant à Karen, elle est restée en périphérie, un fantôme de la femme que j'avais connue autrefois. Elle gardait ses distances, sentant peut-être que j'étais encore trop fragile pour être souvent près d'elle. Mais sa présence ne me manquait pas. Mon cœur s'était complètement endurci envers elle. Les seules fois où j'ai vraiment interagi avec elle, c'était à l'école de Jenna et lors d'événements sportifs. Nous avons fait front commun pour sauver les apparences, mais c'était tendu et gênant. Je suis sûr que les gens ont pu sentir la tension entre nous, mais personne n'a rien dit. Ils étaient probablement trop polis ou avaient peur de me fouiner. C'est lors d'un des matchs de softball de Jenna que j'ai remarqué pour la première fois que Diane, l'amie de Karen, me regardait avec une certaine intensité. Diane avait à peu près notre âge, était divorcée et avait une fille dans l'équipe de Jenna. C'était objectivement une femme séduisante, mince et blonde, avec un sourire chaleureux et amical. Dans des circonstances normales, je me verrais bien intéressé. Mais ce n'était pas du tout le cas. J'étais encore très marié, même si ce n'était plus qu'un mariage de nom à ce stade. Et la dernière chose que je voulais, c'était de me retrouver mêlé à une affaire minable comme celle qui avait détruit ma vie. J'ai donc fait en sorte d'être poli tout en gardant mes distances avec Diane. Bien sûr, elle n'a pas semblé comprendre le message. Au cours des quelques parties suivantes, je l'ai remarqué inventer des excuses pour me parler, pour rire de mes blagues, pour me toucher le bras avec désinvolture. J'ai essayé de ne pas trop y voir d'inconvénient, mais mon instinct m'a dit qu'elle souhaitait être plus que de simples amis. Finalement, après une tentative de flirt particulièrement douloureuse, j'ai pris Diane à part après un match un jour. « Écoute, Diane, lui ai-je dit aussi doucement que possible. Je crois que je sais ce que tu fais ici. Et dans d'autres circonstances, je pourrais être intéressé. Mais je suis toujours un homme marié, peu importe ce qui se passe entre Karen et moi. Je ne peux pas, en toute bonne conscience, entamer quoi que ce soit avec toi ou avec qui que ce soit d'autre pour le moment. Ce ne serait pas bien. » À son honneur, Diane a accepté le refus sans sourciller, même si j'ai remarqué une lueur de déception dans ses yeux. « Je comprends », a-t-elle dit avec un sourire contrit. « On ne peut pas reprocher à une fille d'essayer, n'est-ce pas? Tu es l'une des bonnes, Nat. » J'ai haussé les épaules, me sentant soudain très fatigué. Je ne le suis vraiment pas. Si c'était le cas, je ne serais pas dans cette situation. Diane m'a surpris en posant une main réconfortante sur mon bras. « Ne te fais pas trop de soucis, » murmura-t-elle. « Parfois, les gens changent tout simplement. Ou vous montrent qu'ils sont vraiment après des années de mensonges. Le fait que vous restiez près de votre fille montre quel genre d'homme vous êtes vraiment. » Ces paroles me touchèrent profondément et je sentis une boule se former dans ma gorge.
Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre quelque chose comme ça de la part de quelqu'un d'autre que Jenna. Je me raclai la gorge et réussis à esquisser un petit sourire. Merci, Diane. J'apprécie ça. Elle m'a serré le bras une fois avant de me lâcher. N'importe quand. Et si jamais tu te retrouves à nouveau célibataire? Eh bien, disons simplement que j'adorerais t'inviter à boire un verre. En ami, bien sûr. Je ne pus m'empêcher de rire devant sa persistance. Tu es acharné, tu le sais? Mais je garderai ça à l'esprit. Diane lui fit un clin d'œil, apparemment satisfaite, et s'éloigna pour aller chercher sa fille. Je la regardai partir, submergé par un tourbillon d'émotions confuses. Une partie de moi ressentait une pointe d'espoir, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une vie après Karen et sa trahison. Peut-être que je pourrais ramasser les morceaux brisés de mon cœur et passer à autre chose. Cette pensée était à la fois terrifiante et exaltante. Pour l'instant, cependant, je devais me concentrer sur le fait de traverser chaque journée, d'être le meilleur père possible pour Jenna. Elle était ma priorité absolue, ma raison de continuer. Tant que je l'avais, je pouvais survivre à tout ça. Je pouvais atteindre la lumière au bout du tunnel. Les semaines et les mois qui ont suivi ont été parmi les plus éprouvants de ma vie sur le plan émotionnel. Maintenir la mascarade d'une famille heureuse pour le bien de Jenna était extrêmement épuisant. Karen et moi pouvions à peine nous regarder la plupart du temps sans qu'une dispute éclate. Le ressentiment et la douleur étaient comme une chose vivante et respirante entre nous. Ma seule consolation était le temps que je passais avec Jenna. Que ce soit à ses matchs de softball, à des événements scolaires ou simplement à la maison, elle était ma bouée de sauvetage. Son sourire radieux et son rire facile étaient les seules choses qui m'aidaient à traverser ces jours sombres. Je vivais pour les moments où je pouvais oublier la trahison de Karen et juste être un père. Bien sûr, Jenna n'était pas insensible à l'attention. C'était une enfant intelligente et perspicace. Je savais qu'elle sentait que sa mère et moi faisions juste semblant, que nous jouions la comédie. Cela a dû être très déroutant et déchirant pour elle. Il y a eu des moments où je l'ai surprise à nous observer, Karen et moi, avec un regard hanté et méfiant. Comme si elle attendait que l'autre chaussure tombe, que notre famille implose enfin. Cela me brisait le cœur de la voir si anxieuse et malheureuse. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, la prendre dans mes bras et lui promettre que tout irait bien. Que quoi qu'il arrive entre sa mère et moi, elle m'aurait toujours. J'étais son refuge. Mais même en pensant à ces mots, je savais qu'ils sonneraient creux. Parce qu'en vérité, je n'allais pas bien. Je me noyais, j'étouffais sous le poids des mensonges et de la trahison de Karen. Certains jours, il me fallait tout ce que j'avais pour afficher un sourire et terminer mes journées de travail, sans parler d'être un parent disponible sur le plan émotionnel. La rage me frappait par vagues, une fureur aveuglante et dévorante face à ce que Karen avait fait. Comment avait-elle pu? Après plus de 15 ans de mariage, après que je l'ai aimée et que je lui ai donné à manger, comment avait-elle pu tout gâcher si impitoyablement dans une liaison? Une liaison avec un crapule comme Dan Walters, rien de moins? La tristesse m'envahissait alors, me laissant avec un sentiment de vide et d'engourdissement. Cette femme, que j'avais aimée plus que ma vie, m'était désormais inconnue. La Karen que je croyais connaître n'aurait jamais été capable d'une telle cruauté et d'une telle tromperie. J'avais construit ma vie sur un mensonge sans même m'en rendre compte. Il y avait des nuits où je restais éveillé dans le garage, l'esprit en ébullition tandis que je passais en revue chaque interaction, chaque moment avec Karen, à la recherche de signes. D'indices qui m'auraient échappé et qui me montreraient qu'elle était malheureuse ou infidèle. Mais il n'y avait rien, aucun indice qu'elle avait vécu cette vie séparée dans mon dos. Elle était vraiment une excellente actrice. Cette pensée me rendit malade. Comment pourrais-je à nouveau faire confiance à une autre femme après ça? Comment pourrais-je laisser quelqu'un s'approcher de moi à ce point, pour qu'il me trahisse de façon aussi dévastatrice? Il était plus sûr de me fermer à moi-même, de ne plus jamais laisser personne entrer. Mais ensuite je me souvenais de Diane et de ses sourires chaleureux, de ses flirts doux. J'essayais de ne pas trop interpréter son intérêt évident pour moi, mais je ne pouvais pas nier que cela me semblait agréable. Flatteur. Peut-être, que je pourrais avoir un avenir au-delà de la catastrophe de mon mariage. Diane n'a jamais insisté trop, ne m'a jamais mis mal à l'aise avec ses attentions. Mais elle m'a aussi fait comprendre qu'elle était intéressée, qu'elle me trouvait attirant en tant qu'homme,
pas seulement en tant qu'ami ou entraîneur de softball de Jenna. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti désiré et désiré par quelqu'un. Karen et moi partagions peut-être encore le même logement, mais notre intimité s'était estompée bien avant sa liaison. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir même pensé à Diane, ou à toute autre femme que Karen. N'étais-je pas encore marié, pour le meilleur et pour le pire? Mais je me suis alors souvenu des mots durs et cruels que l'amant de Karen avait prononcés à mon sujet, m'appelant mauviette et disant que je n'avais pas les couilles de l'affronter. L'humiliation et l'émasculation que j'avais ressenties à ce moment-là me sont revenus avec une clarté surprenante. Eh bien, j'avais affronté Karen, à ma manière. J'avais posé la loi, elle serait une épouse fidèle jusqu'à ce que Jenna obtienne son diplôme, et ensuite ce serait fini. Je reprenais ma vie en main, mon estime de moi. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais m'ouvrir à la possibilité de retrouver l'amour un jour. Cette pensée était à la fois excitante et terrifiante. Après avoir été en couple pendant si longtemps, pourrais-je vraiment redevenir un homme célibataire? Saurais-je encore comment sortir avec quelqu'un? Le monde semblait avoir basculé sur son axe et j'avais du mal à trouver mon équilibre. Malgré tout cela, Jenna est restée mon point d'ancrage, ma raison de continuer. Je savais que même si la situation semblait sombre, je devais être forte pour elle. Elle m'observait, apprenant à gérer les traumatismes et les chagrins. Si je m'effondrais, qu'est-ce que cela lui apprendrait? Alors j'ai redressé les épaules et j'ai continué à avancer, jour après jour, dans l'angoisse. J'ai entraîné son équipe de softball avec tout l'enthousiasme dont j'ai pu faire preuve. J'ai assisté à tous les événements scolaires. Je l'ai aidé à remplir ses demandes d'inscription à l'université. Tout pour créer des souvenirs heureux afin d'éclipser l'obscurité qui s'était abattue sur notre famille. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à ressentir un changement en moi. Au début, c'était subtil, un rire sincère à l'une des blagues idiotes de Jenna, un moment de pure joie en la regardant lancer un match parfait. Petit à petit, le poids sur mes épaules a commencé à se faire sentir un peu plus léger. La rage et la tristesse persistaient, mais elles ne me consumaient plus aussi intensément. J'ai commencé à me projeter dans l'avenir au lieu de rester coincé dans le passé. Jenna allait bientôt obtenir son diplôme et ma vie avec Karen serait alors terminée. Un nouveau chapitre allait commencer, même si je n'avais aucune idée de ce à quoi il ressemblerait. Tout ce que je savais, c'est que j'avais survécu à la pire trahison de ma vie et que j'étais toujours debout. Abattu, mais pas brisé. Il y avait même des jours où je pouvais regarder Karen sans ressentir cette douleur brûlante de haine et de ressentiment. Ne vous méprenez pas, je ne serais jamais capable de lui pardonner ou de lui faire confiance après ce qu'elle avait fait. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un moyen de laisser tomber la colère, ne serait-ce que pour ma propre paix de l'esprit. Parce que m'accrocher à cette fureur, la laisser me ronger. C'était laisser Karen gagner. Cela lui donnait bien trop de pouvoir sur ma vie, sur mon bonheur. Et après tout ça, je refusais de la laisser me prendre quoi que ce soit d'autre. Je me forçais donc à respirer profondément chaque fois que je sentais cette rage brûlante commencer à bouillonner. J'ai imaginé le relâcher comme un souffle d'air, le laisser se dissiper et s'éloigner de moi. Ce n'était pas facile et il y a eu de nombreux revers. Mais j'étais déterminé à ne pas laisser les péchés de Karen continuer à m'empoisonner. Alors que la remise des diplômes de Jenna approchait, je sentais une certaine nervosité monter en moi. C'était ça, la lumière au bout du très long et sombre tunnel que j'avais traversé. Bientôt, le mensonge qu'était mon mariage serait terminé. J'ai enfin pu commencer à ramasser les morceaux et à continuer ma vie. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir tant voulu me débarrasser de Karen. Nous avions construit une vie ensemble, après tout. Plus de 15 ans de souvenirs, bons et mauvais. Pourrais-je vraiment tourner le dos à tout cela? Mais ensuite, je me souviendrai de cette nuit-là, la nuit où j'ai découvert sa liaison. J'entendrai la voix suffisante et moqueuse de Dan dans ma tête et ressentirai à nouveau cette même humiliation esséurante. Karen avait fait son choix lorsqu'elle m'avait trahi de la manière la plus intime possible. Je ne lui devais plus rien. Alors, quand Jenna a traversé la scène avec sa toge et son chapeau, rayonnant de fierté et d'excitation pour son avenir, j'ai ressenti un énorme soulagement. Nous avions réussi. Elle partait à l'université et entamait le prochain chapitre de sa vie. Et moi aussi, je pouvais recommencer à vivre la mienne. Les semaines qui ont suivi la remise des diplômes ont été un véritable tourbillon de préparation pour Jenna et d'installation dans son dortoir. Karen et moi avons été courtoises, parvenant même à être dans la même chambre sans nous critiquer.
Je pense que nous faisions toutes les deux ce qu'il fallait, sachant que notre temps en tant que cellule familiale touchait à sa fin. Finalement, c'était la veille du départ de Jenna pour l'école. Nous l'avions invitée à un dernier dîner de famille, essayant de créer des souvenirs plus heureux pour contrebalancer la douleur des 2 dernières années. Jenna avait souri et ri avec nous, apparemment détendue et en paix avec tout. Mais après notre retour à la maison, elle m'a pris à part, les larmes aux yeux. « Papa, tu peux ? Vic, est-ce que je peux te parler 1 minute ? » Seule. Inquiète, je l'ai conduite jusqu'à l'appartement du garage, loin des regards et des oreilles indiscrètes de Karen. Une fois que nous étions seuls, Jenna m'a surprise en me prenant dans ses bras pour une étreinte féroce. « Tu vas tellement me manquer », marmonna-t-elle contre mon épaule. Je pouvais sentir son corps trembler de sanglots réprimés. « Promets-moi que tu prendras soin de toi après mon départ ?» Entendre sa voix vaciller d'émotion me bouleversa. Je la serrai fort dans mes bras, sentant mes propres larmes me monter aux yeux. « Oh chérie !» murmurai-je en lui caressant les cheveux. « C'est moi qui devrais m'inquiéter pour toi. C'est une transition tellement énorme. » Jenna se recula, ses yeux brillaient et ses joues étaient tachées. « Je vais bien, papa. Je suis prête pour ça. Mais toi ?» Elle s'interrompit en reniflant. « Tu as été si fort pendant tout ce temps, pour moi. Mais je sais que tout ce qui s'est passé entre maman et toi te fait mal à l'intérieur. Je ne supporte pas l'idée que tu sois seule, malheureuse et le cœur brisé. » Une boule s'est formée dans ma gorge à ces mots. Ma petite fille courageuse et altruiste s'inquiétait pour moi quand elle était sur le point de commencer sa vie d'adulte. J'ai pris son visage entre mes mains, essuyant les larmes sur ses joues avec mes pouces. « Jenna, écoute-moi, » ai-je dit avec férocité. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, d'accord ? Je vais bien m'en sortir. Cette situation avec ta mère a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais traversées, je ne vais pas mentir. Mais tu m'as aidé à m'en sortir avec ton amour et ton soutien. Tant que tu seras dans ma vie, je ne serai jamais vraiment seul. » Elle renifla à nouveau, parvenant à esquisser un sourire larmoyant. « Je t'aime, papa. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon meilleur ami, ok ? » Une larme coula sur ma joue. « Et tu seras toujours ma meilleure amie, bébé. Toujours. » Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre pendant un long moment, puisant dans nos forces. J'ai su à ce moment-là que quoi qu'il m'arrive, tout irait bien. Parce que j'avais élevé une jeune femme incroyable qui m'aimait intensément et inconditionnellement. Avec elle à mes côtés, même à des kilomètres de distance, je pouvais tout affronter. Finalement, Jenna s'écarta et s'essuya les yeux. « Je devrais aller me coucher. Ce sera une grande journée demain, » parvint-elle à esquisser un sourire hésitant. « Ne sois pas un inconnu, d'accord ? Appelle-moi quand tu as besoin de moi. »« Je le ferai, » lui promis-je en lui déposant un baiser sur le front. « Maintenant, repose-toi. Je t'aime, Jenna. Je t'aime aussi, papa. » Après son départ, je suis resté seul dans l'appartement pendant un long moment, laissant le poids du moment s'abattre sur moi. C'était ça, la fin d'une époque, la clôture d'un chapitre de ma vie. Mais au lieu de me sentir triste, je me sentais libre. Comme si un poids avait été enlevé de mes épaules, me permettant enfin de respirer à nouveau. L'avenir était une page blanche, pleine de possibilités. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir quant à ce qui m'attendait. Bien sûr, il y aurait des difficultés et des revers. Ramasser les morceaux après une trahison comme celle de Karen ne serait pas facile. Mais j'étais forte, elle ne m'avait pas brisée, malgré tous ses efforts. Je pensais à Diane et à ses sourires chaleureux et séducteurs. Était-ce trop tôt pour accepter le verre amical qu'elle m'avait offert ? Une partie de moi rechignait à l'idée de me lancer dans quelque chose qui ressemblait à une relation amoureuse si rapidement après ma séparation. Mais une autre partie de moi était intriguée. Excitée même par la perspective de me mettre à nouveau en avant. Secouant la tête, je me dirigeai vers la petite salle de bain pour me préparer à aller au lit. Seul le temps me dira à quoi ressemblerait le prochain chapitre de ma vie. Mais une chose était sûre, j'en avais assez de vivre dans le passé, hanté par la trahison de Karen. Il était temps de regarder vers l'avenir, d'accepter ce qui allait suivre avec un esprit et un cœur ouverts. Qui l'aurait cru ? Peut-être qu'il y avait une femme extraordinaire qui n'attendait que moi pour trouver le courage de m'ouvrir à nouveau ? Ou peut-être que je déciderais que la vie de célibataire était faite pour moi, au moins pour un temps. Quoi qu'il en soit,
La décision m'appartenait, et à moi seul. En m'endormant cette nuit-là, je me sentais plus légère que jamais depuis des années. Comme si un lourd fardeau avait finalement été enlevé de mes épaules. L'aventure de Karen, bien qu'atrocement douloureuse, ne m'avait pas détruite comme elle l'espérait probablement. Non, j'étais toujours là. Toujours debout, toujours en train de lutter. Et demain, je serai à nouveau un homme libre, prêt à embrasser la vie à mes propres conditions. L'avenir n'avait jamais semblé aussi brillant.